Bien le bonjour, alors voilà, comme aujourd'hui on a acheté un nouvel ordinateur, on va faire quelques petites configurations pour le rendre un petit peu plus confortable à l'utilisation. Comme nous le savons, Windows est souvent fourni avec des réglages que l'on n'aimerait pas voir là, des, des programmes que l'on n'aimerait pas voir non plus. Pour montrer l'exemple, donc on se retrouve ici avec Disney+, bien que Disney+, est très bien, mais on n'a peut-être pas envie de l'avoir sur notre bureau. Bref, ceci montrera l'exemple. Nous allons le configurer. Donc ici, nous allons nous rendre dans un premier temps dans le menu de démarrage et retirer tout ce que nous n'avons pas besoin. Ici, je vais détacher tout ce qui est Office, vu que c'est un ordinateur qui a déjà Office. Donc ça, c'est un launcher Office, ce n'est pas nécessaire. Ici, je vais faire clic droit et je vais retirer. Quand je dis je, ça veut dire que c'est à l'appréciation de l'utilisateur de retirer les applications. Donc ici, quand on veut désinstaller une application, clic droit dessus et faire la désinstallation. Ici, on ne sait pas, donc on fait détacher. Après, on mettra le menu démarrer à notre goût. Ici, détacher. Beaucoup de gens voudront désinstaller Edge, ce qui n'est pas quelque chose que je cautionne spécifiquement parce que Edge peut avoir une grande utilité dans l'utilisation de l'ordinateur. Ici, c'est une particularité, c'est que ces logiciels ne sont pas installés dans l'ordinateur. C'est pour ça que l'on ne sait pas les retirer. Ici, Prime Video est installé, donc je vais le désinstaller. Ici, vous devez très probablement vous demander ce qui vient de se passer parce que Disney Plus vient d'annoncer qu'il était installé. Donc là, je désinstalle tout ça. TikTok, ça ne m'intéresse pas dans l'utilisation de cet ordinateur. Microsoft News non plus. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les catastrophes dans le monde, mais ça, c'est un avis très personnel. Voilà, ici, nous avons désinstallé différents logiciels qui ne nous étaient pas essentiels. Astuce, il est peut-être bien, si l'on débute, d'avoir ce programme-là, de manière à pouvoir trouver des petites astuces sur Windows. Voilà, ça peut toujours être très pratique et cela est le bienvenu. Ici, vous allez voir des logiciels qui sont déjà installés dans l'ordinateur. Ceux-ci ne sont en aucun cas fournis avec, c'est des logiciels que j'ai dû installer séparément. Donc Disney+, j'ai cliqué dessus par accident, il ne s'agit pas d'une mauvaise action de la part de l'OS. Ici, Film et TV, de manière à pouvoir regarder des films. Il est possible de le désinstaller, mais on va rebasculer sur Media Player et Film et TV n'est pas un logiciel qui est si mal. Ici, calculateur classique, j'ai trouvé ça sur WinAero, c'est pour obtenir la calculatrice spécifique à Windows 7. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Ici, Groove Music, moi j'utilise le Media Player qui a toujours très bien fonctionné, ou le VLC Media Player qui fonctionne très bien aussi. Le hub des commentaires, nous ne sommes pas développeurs, donc nous allons retirer. Ici, OneNote, ça, ce sera désinstallé plus tard, parce qu'il ne se désinstalle pas par le menu démarrer. Photo, ça, nous le gardons, il peut éventuellement être remplacé. Portail de réalité mixte ne sera pas utile dans cet ordinateur. Skype. Ici, Skype Entreprise, je ne sais pas le désinstaller étant donné que j'ai la suite Office incluse avec. Donc, tout ce qu'on sait faire, c'est l'épingler au menu démarrer. De toute façon, ce menu-là, à terme, nous allons le faire disparaître. Donc, Visio, non, ça ne bouge pas. Ici, ça, je le désinstalle, mais évidemment, il s'agit de l'appréciation de l'utilisateur. Ici, on ne sait pas le retirer, on le retirera plus tard. Donc ici, nous avons déjà fait un premier nettoyage, c'est le nettoyage rendu accessible par Windows via le menu de démarrage. Ici, menu démarrage et barre des tâches, on va changer un petit peu leur apparence. Ici, si ce programme ne vous intéresse pas, on clique droit sur la barre des tâches
et on va dans l'actualité champ d'intérêt et on fait désactiver. Pareil pour le moteur de recherche, on peut aller le faire afficher qu'une petite icône ou alors carrément le masquer, chose que je ne préconise pas parce que sinon, si on a besoin de rechercher quelque chose, ça peut ne pas être vraiment pratique. Ici, nous n'avons accès qu'à un petit panel de documents. Nous allons faire personnaliser cette liste et nous allons activer l'entièreté des menus. Et à partir du menu de démarrage, nous avons accès à la plupart des documents, ce qui est bien plus pratique. Et nous avons accès aussi au panneau de configuration auquel nous allons accéder dans pas longtemps. Donc ici, nous avons configuré l'entièreté du menu de démarrage. Ici, nous pouvons aller aussi... Non, nous n'avons pas configuré le menu de démarrage, excusez-moi pour cette erreur. Maintenant, nous pouvons faire ce que nous appelons le peupler. Donc nous allons le peupler avec les logiciels dont nous pouvons avoir le plus besoin. Donc, dans le cas précis de l'utilisateur pour les études, je vais placer les logiciels nécessaires. Donc, Word, PowerPoint, Publisher, Access. PowerPoint, nous l'avons. Outlook, non, ça je ne me vais pas l'utiliser. Nous avons aussi éventuellement Google Chrome pour aller rechercher des emails. Google Drive éventuellement. Et ici, à partir du menu démarrer, il est possible aussi, donc je me rends dans personnaliser cette liste, il est possible d'afficher les applications les plus utilisées. Ça c'est possible aussi, comme ça à chaque fois au bout d'un temps les applications vont s'inscrire dans le menu démarrer. Ici il est possible aussi de l'utiliser en plein écran, ça c'est en fonction de l'appréciation de chacun. C'est plus une sorte de mode launcher, ça peut aussi être pratique. Afficher les éléments ouverts. Ici, donc démarrer. Je suis en train de regarder ici comment masquer. Voilà, afficher la liste des applications. Ici, voilà, le menu démarrer est d'une certaine manière en mode launcher encore. Donc, on peut aller rechercher le programme dont on a besoin, l'épingler, et là, il restera en mémoire. Comme ça, on n'est pas confronté à toutes les applications dans le menu démarrer. Ici, maintenant, nous allons quitter et nous allons nous rendre dans le panneau de configuration. Je vais ici retirer quelque chose, je ne parviens pas à accéder aux paramètres. Et comme je vais en avoir besoin souvent, je vais l'épingler au menu démarrer. Voilà. Maintenant, nous allons faire un petit tour du côté de la confidentialité. Et ici, nous allons décocher ces premières options. L'entrée manuscrite, nous la décochons. Les diagnostics et commentaires, ici, nous allons mettre les options de diagnostic facultative. Moi, avec le logiciel Winairo, j'ai complètement désactivé cette fonction-là. Donc, il est normal que cela s'affiche comme ça. Ici, supprimer. Ici, sélectionner dans la fréquence des commentaires, jamais. Aller ici dans l'historique des activités et décocher. Encore une fois, cela reste à l'appréciation. Ici, si ce n'est pas décoché, ici, si il faut décocher. Attention avec la caméra.
Ici, on pourrait tenter de le décocher. Maintenant, cela va désactiver la caméra dans tous les cas, même pour les applications qui ne sont pas Microsoft, donc du style Skype et tout ça. Donc, à savoir, on peut le désactiver si vraiment on se dit sur cet ordinateur-là, je n'ai pas besoin de caméra. Pareil pour le microphone. Là, l'activation vocale, pareil, on peut le désactiver. Notification, ça, vous pouvez le laisser activer. Moi, en tout cas, je le laisse activer. L'accès aux informations de compte, c'est désactivé. Le calendrier, les contacts aussi, c'est un petit peu des options téléphoniques. L'accès au courrier électronique, les tâches, messages, radio, appareil. Communiquer avec des appareils découplés, on peut le retirer. Ici, les applications en arrière-plan, ça c'est ce qui peut un petit peu remplir l'ordinateur. C'est des applications qui se lancent au démarrage pour être lancées plus rapidement. Dans le cas d'ordinateur avec 4 à 8 Go de RAM, ce n'est pas vraiment indiqué. Ici, nous avons les téléchargements automatiques, les documents. Là, il est possible aussi de bloquer l'accès. Maintenant, sachant qu'en bloquant l'accès, plus aucune application ne pourrait accéder à ces fichiers-là. J'ai bien normalement. Ça reste à voir si c'est bloqué uniquement pour ces applications-là. Je ne sais pas encore, je n'ai pas vraiment essayé. Ici, l'accès au système de fichiers pour cet appareil est activé. Voilà, donc ici nous avons fermé. Nous avons déjà effectué une première configuration. Maintenant, nous allons effectuer la configuration de logiciels externes. Donc, nous allons installer un navigateur Internet, ou plutôt des navigateurs Internet. Ici, Edge va vous sortir tout son baratin, terminer la configuration, sans vous connecter. Ici, on va lui mettre une petite page d'accueil. Donc ici, nous avons dans Réglages, Démarrer, ajouter une nouvelle page. Donc moi, je vais mettre HTTP. Start Page, c'est quoi? C'est Google en mode anonyme. Et en plus d'être Google en mode anonyme, ça permet d'ouvrir des pages de manière anonyme. Ça, c'est important de le savoir. Ici, on va aller faire quelques petits tours dans le programme de confidentialité de chez Edge. Donc ici, accessibilité, ce n'est pas nécessaire d'aller regarder. Donc ici, le démarrage rapide, si vous voulez qu'il s'ouvre en démarrage rapide. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser ce navigateur, on peut le retirer. Là, par contre, je vais le couper. Ici, une application qui a été rajoutée à Edge, qui est très pratique pour les petites configurations, c'est mettre des onglets en veille. Donc au bout de 5 minutes d'inactivité, si on a 10 000 onglets ouverts, ces onglets se mettent en veille et arrêtent de manger de la RAM, ce qui peut être très pratique. Par exemple, si une application ne doit jamais être mise en veille, je parle d'un site internet, pardon, nous allons aller l'inscrire. Voilà, comme ça, Facebook restera tout le temps en mémoire. Chose que je ne préconise pas parce que Facebook est un véritable manche-données, mais ça dépend, c'est à l'avis de chacun. Ici, nous allons aller dans la gestion des imprimantes, nous allons aller dans confidentialité, ici, usage normal, c'est très bien. Dispositif de suivi. Nous pouvons toujours aller dans les exceptions. Ici, lors de la navigation in private, ça peut être bien de mettre la protection stricte. Et là, ici, encore une fois, un truc très intéressant au niveau de Edge, il faut
on peut aller choisir ce que l'on veut effacer lors de la fermeture du navigateur. Ici, on peut aussi choisir ce qui ne peut pas être effacé. Là, on peut effacer aussi la mise en cache, on peut effacer des mots de passe, on peut vraiment effacer beaucoup de petites choses à la fermeture du navigateur. C'est vrai que beaucoup préconisent de désinstaller Edge, mais Edge a été victime de sa mauvaise réputation à sa version précédente. D'ailleurs, vous l'avez bien vu. Voilà, Edge. Quand c'était cette icône-là, ça c'était l'horreur. Ici, nous sommes quand même sur le nouveau Edge qui ressemble, excusez-moi, à un logo de machine à laver, mais bon, au moins ça fait le taf. Ici, nous allons revenir dans la confidentialité. Et nous n'allons pas trop nous attarder non plus sur ce navigateur, mais je vous suggère franchement d'aller y jeter un petit coup d'œil. Ici, données de diagnostic facultative, je vous suggère aussi de le désactiver. Chez moi, c'est désactivé d'office parce que j'ai effectué des modifications avec WinAero. Personnaliser l'expérience web, pareil. Windows Defender Smart Screen, mieux vaut un petit peu de protection que pas du tout. Vous êtes libre de le désinstaller ou pas. Ici, les DNS, on peut aller choisir un fournisseur de service ou utiliser le fournisseur de service inclus. Moi, pour les DNS, je vais conseiller AdGuard qui va se retrouver installé aussi au niveau du système. Améliorer votre sécurité sur le web. Donc ici, encore une fois, une option pour se protéger sur le web. J'ai presque envie de dire que Microsoft a fait un boulot, a fait un sacré boulot dans son navigateur. Ça dépend de votre avis, mais moi, c'est mon avis, c'est vraiment mon ressenti. Hop là, on va même leur envoyer, ça ne leur parviendra pas, mais bon, voilà. Ici, bon, maintenant, arrêtons de jeter des fleurs à Edge. Nous allons l'ouvrir et nous allons ouvrir le navigateur usuel pour les emails et tout ça. Donc, nous allons aller installer Chrome. Chromosome, Chrome, voilà. Alors ici, il est bien Start Page, mais il affiche souvent des annonces au début. Ici, il n'en affiche pas, donc nous allons aller sur le site de Google et télécharger l'installateur. Aidez-nous à améliorer blablabla. Hop, on décoche ça, on télécharge le navigateur. On ouvre le fichier d'installation. Ou plutôt, j'ai plus envie d'appeler ça le fichier du downloader, parce que le logiciel va lui-même aller chercher les packages d'installation sur Internet. Pendant ce temps-là, il n'est pas interdit d'aller rechercher après notre navigateur préféré. Ceci dit, un navigateur qui pourrait bien se friter avec Vivaldi et Firefox, parce que Vivaldi aussi propose des onglets en veille, ce qui est très bien aussi. Donc le téléchargement de Firefox. Ici aussi, il va, pour ça qu'il télécharge aussi vite, il va télécharger son downloader. Ici, on va attendre que Chrome ait téléchargé son downloader, son programme, excusez-moi. Voilà, ça va plutôt vite. Voilà, l'installation en attente, l'installation en cours. Ici, pendant que l'installation en cours se fait, moi j'y vais à la confiance. Je vais dire à Firefox de s'installer. Alors, l'installateur de Firefox est un petit peu, comment pourrais-je dire, il est un petit peu rusé, finot. Il s'installera quand même que vous mettiez oui ou que vous mettiez non. Vous mettez oui, il va s'installer dans Programme File. Vous mettez non, il va s'installer dans votre fichier utilisateur. C'est assez bizarre, mais ça se produit comme ça. Pareil avec l'installateur Google Chrome. C'est vraiment très spécial. Ici, Firefox, il y a une petite chose à faire dès lors que nous voyons la page d'accueil. C'est d'aller dans les paramètres, aller dans la vie privée et d'aller décocher les collectes de données. Ici, je vais vers le bas, autoriser, hop, décocher.
Ici, nous fermons Firefox. Et nous allons aller télécharger un autre logiciel qui permettra d'installer, de désinstaller encore plus de logiciels intégrés à Windows, qui est CCleaner. CCleaner, ici. Donc encore une fois, attention aux annonces. Donc ici, c'est ccleaner.com, on est sûr. 01.net est très bien aussi, mais propose de temps en temps des logiciels additionnels. Ce qu'il y a de bien aussi avec Startpage, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'il crée un onglet. Comme ça, on n'est pas obligé de revenir en arrière à chaque fois. Ici, il demande des cookies. Alors, on va faire quelque chose d'assez spécial. Ici, mode anonyme. Et je vais télécharger CCleaner en mode anonyme. Ici, nous allons télécharger la version free. Ici, voilà. Ici, il se peut, évidemment. Là, je demande à télécharger un fichier. Là, Startpage ne peut pas assumer. Donc ici, hop, je vais visiter le site web d'origine. Même si ça ne fonctionne pas à 100%, ça a quand même le mérite d'exister. Ici, nous allons ouvrir CCleaner. CCleaner, par contre, si on met non à l'installation en tant qu'admin, CCleaner ne s'installera pas. Donc ici, voilà, vous voyez ce que vous désirez installer. Intelligent Cookie Scan, si vous le voulez. Moi, je vais le décocher, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, quand je vais naviguer sur Internet, je le ferai avec un navigateur spécialement configuré pour. Ici, lancer CCleaner. Ici, Edge ne sera plus utile dans l'immédiat. Voilà. Alors ici, c'est très particulier. CCleaner va proposer l'installation d'un antivirus. Souvent, on clique sur Accept. Là, ici, il faut toujours, quand on installe quelque chose, essayer de faire Decline et refuser jusqu'à ce qu'il ne nous laisse vraiment pas le choix. Ici, nous allons faire Start CCleaner. L'ouvrir en grand, cliquer sur Options et le mettre en français. Ici, le logiciel étant en français. Nous allons retourner dans l'outil de désinstallation des programmes et continuer à désinstaller différents programmes que nous ne trouvons pas essentiels. Ici, je désinstalle Cortana. De toute façon, peu de personnes s'en servent. Ici, nous allons désinstaller OneDrive si vous n'avez pas de compte connecté. OneDrive peut avoir une utilisation prépondérante si on utilise Microsoft Office 365. Là, franchement, il peut vraiment s'avérer très très utile. Ici, on ne va pas toucher. Donc, météo en fonction de, ça dépend. Moi, je vais le retirer. Obtenir de l'aide. Tel que Start Page pour ça. Ici, Office. Nous n'allons pas toucher. OneNote. Paint 3D, on n'utilise pas. Ici, PointOfX, je cherchais justement après, c'est le logiciel qui permet de faire des dessins lors des tutos. Très très utile. Ici, en fonction de l'utilisation, si vous utilisez une Xbox ou pas, nous allons désinstaller ça.
Cela aura pour impact de lors de certaines fonctions de la capture d'écran de ne pas fonctionner, donc ça reste encore à voir si vous voulez garder les services Xbox ou pas. Ici, on ferme et on remarque que le menu des programmes a continué vraiment à s'alléger. Par contre, il y a un éditeur de vidéo de chez Microsoft. Je pense qu'il est... Ah non, il n'est même pas possible de le désinstaller, mais je pense qu'il pourra avoir son utilité. Donc ici, on ne va pas y toucher. Nous allons ici maintenant configurer le navigateur Firefox. Alors ici, j'ai envie de dire que nous avons la navigation pour aller peut-être tous les jours. Il est aussi possible la navigation privée, mais souvent la navigation privée implique des petits soucis en termes de navigation. Donc moi, ce que j'aime bien faire, ce que je vous montre, ici en rajoutant l'extension P, Firefox ne va pas s'ouvrir en mode privé, mais il va vous proposer des profils utilisateurs. Nous allons créer un profil utilisateur. Et il est possible d'avoir vraiment un navigateur qui est encore plus axé sur la vie privée. Donc, comme d'habitude, vie privée. La collecte de données à décocher. Donc ici, on va aller sur startpage.com et nous allons carrément l'installer. Nous allons toujours aller dans Paramètres, dans la vie privée et rendre vraiment Firefox encore plus privé. Donc, suppression des cookies et données de site à la fermeture de Firefox. Donc attention, c'est vraiment un mode navigation privée, mais il est possible pendant cette navigation de mémoriser les mots de passe. C'est ça qui peut être bien. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur Internet ce que Firefox a à offrir en termes de vie privée. Donc ici maintenant, Firefox, c'est vraiment un mode ultra privé. Et ici, il est possible de le protéger contre différents types de publicité et d'intrusion en installant AdGuard. AdGuard, c'est le service d'annuaire DNS. Donc ici, nous avons les annonces de StartPage. Nous allons passer en dessous. Et ici, c'est un logiciel. Donc ici, nous avons le logiciel. Ça, c'est clair, que nous pouvons télécharger. Nous avons le VPN. Et nous avons les DNS. Mais moi, je préfère aller plutôt sur les DNS parce que les ordinateurs... AdGuard DNS. Voilà, installer notre application. Non, configurer AdGuard manuellement. Et nous, comme on est des têtes brûlées, et en plus de ça, s'il vous plaît, il vous propose un tutoriel. Donc, on va dans panneau de configuration, dans ce qui est le réseau et Internet. Donc ici, Change Adapter Setting. Donc ici, nous allons aller dans réseau et Internet, connexion à un réseau.
Centre réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Ici, nous allons trouver notre réseau qui va être modifié. Propriété. Nous allons aller dans Internet Protocol. Voilà, ici, donc serveur par défaut. Si vous souhaitez bloquer les pubs et les traceurs, si vous ne souhaitez pas qu'il bloque les pubs et les traceurs, et serveur de protection familiale, c'est pour protéger les jeunes de certains sites qui pourraient être un peu, voilà, olé olé. Donc serveur par défaut. Ici, nous allons les coller. Et ici, nous protégeons déjà beaucoup plus la connexion Internet. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Ici, nous allons aller dans les serveurs IPv6 parce que ça, on ne nous en a pas parlé, mais il y a les serveurs IPv6 maintenant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les IPv4, c'est saturé. Les IPv6, c'est la même chose, sauf que c'est en hexadécimal. Voilà, configuration des paramètres serveur IPv6. Et maintenant, on pourra naviguer sur Internet avec un peu plus de sécurité quand même. Cela couvrira l'ensemble du système, l'ensemble des logiciels et l'ensemble des navigateurs. Comme vous pouvez le voir, vous êtes en train de vous dire, il nous parle de ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? NextDNS, c'est un service pareil à AdGuard, mais entièrement personnalisable, mais malheureusement payant. Il ne coûte pas plus de 20 € par an, donc je vous inviterai à aller faire un petit tour si cela vous intéresse, de bloquer encore plus d'adresses malveillantes ou de tracking. Ici, maintenant, je vais programmer aussi, car nous allons éteindre l'ordinateur. Je vais montrer comment désactiver les options d'hibernation. Ici, nous allons dans la ligne de commande ou dans Windows Terminal. Nous allons rentrer Ce faisant, cela empêchera le système de tout le temps stocker dans la mémoire du disque dur ce qu'il y a dans la RAM. Il sera un petit peu plus long à démarrer, mais au moins ça évitera de tout le temps utiliser 8 Go de disque dur à chaque fois que l'ordinateur s'éteint. Voilà, je pense que nous avons déjà fait un premier tour sur certaines petites personnalisations à effectuer. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour voir la personnalisation de l'interface et d'autres choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à bientôt.